Liberté, Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres, merci. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres. Oh mon Dieu, merci. Liberté, liberté. Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres, merci. Oh Dieu, conquérant de la liberté, sur une route jalonnée de paix, sous 36 000 brasiers déchaînés, vous avez lutté et vous avez sauvé l'Afrique. Écoutez, frères païens noirs, écoutez leurs pas résonner comme des génies en furie. Tous comme un seul homme debout, luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir. Afrique. Tous comme un seul homme debout, luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir du Cameroun. Bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir chers compatriotes camerounais. Comme on le dit ces derniers temps, l'heure est grave, l'heure est extrêmement grave. Déjà vous qui êtes connectés, Facebook nous a mis énormément de restrictions, donc je vous prie de partager, d'inviter vos amis. Voilà mes frères, la peur, on l'a toujours dit, a changé de camp. Et cette fois-ci, elle a véritablement changé de camp. C'est à vous, Camerounais, de prendre vos responsabilités quand vous êtes en train de le prendre. C'est à vous, Camerounais, d'exercer votre droit. Le droit constitutionnel qui est de marcher. Le droit constitutionnel qui est de protester, de ne pas être d'accord avec une certaine gouvernance. Aujourd'hui, nous étions avec des avocats internationaux qui ont répété exactement la même chose. J'ai un message pour les policiers camerounais, les militaires, les gendarmes. Tout ce que vous allez faire va être répertorié et vous allez payer. Parce que cette responsabilité individuelle vous incombe à vous et à personne d'autre. Bonsoir ma mère Karine. J'ai un blocage aussi à TikTok. Donc je ne pourrai faire de live que demain dans l'après-midi. Donc cette responsabilité vous incombe à vous, policiers camerounais. C'est à vous et elle est individuelle. Quel que soit le donneur d'ordre, lui, il va aussi être poursuivi devant la justice. On va poursuivre ce donneur d'ordre-là. Et vous, qui avez perpétré ces violences-là, vous allez répondre individuellement de vos actes. Mes frères camerounais, la lutte pour la libération du Cameroun n'est pas si longue que nous le pensons. Il y a des gens qui travaillent et qui sont d'arrache-pied encore plus nombreux qu'en 2018. Ils vous ont vu agir et ils veulent vous accompagner. Mais soyons stratèges dans cette lutte. J'ai encore mon père qui m'appelait tout à l'heure des États-Unis pour me dire il va falloir que les Camerounais s'activent. Depuis des jours ici, je vous demande d'identifier les policiers avec lesquels vous vivez. D'identifier policiers et maisons. Envoyez-nous des photos. Prenez des photos, c'est très important. Prenez des photos, même quand vous êtes dans des actions. Prenez des vidéos. Identifiez les policiers qui sont devant vous. Ceux même qui sont derrière.
Il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialisés pour archiver, pour immortaliser. Aujourd'hui, on a un instrument puissant qui s'appelle les réseaux sociaux. Nous devons utiliser cet instrument à bon escient et pour protéger le peuple camerounais. Prenez les photos des policiers, militaires, gendarmes avec lesquels vous vivez, y compris douaniers. C'est important. Très, très important. Ils doivent comprendre que la peur doit aussi être de leur côté. Vous savez comment les agents de l'ICE fonctionnent aux États-Unis? Ils fonctionnent masqués. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils sont démasqués, cela pourrait être très lourd de conséquences. Même ici en France, l'identité des policiers est tenue secret. On tient, c'est un secret. On ne divulgue pas. On n'en parle pas. Parfois même vous pouvez habiter avec un policier là. Vous ne vous rendez même pas compte qu'il est policier. Il fait tout son possible. Tout ce qui est humainement possible pour cacher son identité. Donc, nous n'allons pas laisser les policiers nous matraquer, nous taper dessus et ne rien faire. Si tu habites en Dogbon et que dans Dogbon, il y a des policiers qui sont là, mon frère ou mes frères de Dogbon, filmez ces policiers-là. Filmez y compris leur maison. Envoyez-nous ces vidéos et ces photos. Nous allons divulguer. Nous allons les mettre sur la place publique. C'est-à-dire le policier Lonfak Emmanuel qui habite à tel endroit doit voir sa photo accompagnée de la photo de sa maison pour lui dire on sait où tu habites. On sait où on connaît ta maison. Les gars, vous négligez cet aspect-là, mais c'est très important. C'est très, très, très important. Et vous qui êtes en action, n'hésitez pas un seul instant à filmer ces policiers. N'hésitez pas un seul instant. Vous avez remarqué, même au Cameroun, quand il y a quelque chose, pourquoi est-ce que ce policier n'a pas pu tirer l'autre jour? Parce qu'il savait qu'il y avait des caméras devant lui. Parce qu'il savait que à l'instant T, son image va se retrouver sur les réseaux sociaux. Ils savent quelle est la puissance et la force des réseaux sociaux. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Utilisons les moyens qui sont à notre disposition. Ils ont reculé la date. C'est pourquoi. Pourquoi ils ont reculé la date? Pourquoi ils ne donnent plus le résultat demain? Parce qu'ils ont compris que le peuple camerounais, cette fois-ci, ne va pas laisser sa victoire être volée. Voilà pourquoi ils ont avancé cette date. Histoire d'amadouer, histoire peut-être d'être un peu plus répressif, en attendant, en pensant que le peuple va un peu s'adoucir. Non, il faut que nous aussi nous montons crescendo. Il faut maintenir cette pression. Mes frères, ne laissons pas une ville se mettre en branle et nous attendons chez nous. Nous devons tous au même moment, je dis bien tous au même moment, exploser. Nous devons crier notre ras-le-bol au même moment. À Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bamenda. L'appareil sécuritaire de Biabi-Vondo ne peut pas contenir ces Camerounais-là qui vont se lever comme un seul homme. N'oubliez pas que ce ne sont pas des étrangers qui sont au Cameroun. N'oubliez pas, comme a dit Senghor qui répondait aux journalistes quand on lui posait la question sur les militaires sénégalais, il a dit ce ne sont que des Sénégalais en tenue. Donc ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont que des Sénégalais mais qui portent une tenue. C'est ça la seule différence. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des Camerounais. On vit avec eux. On sait où ils vivent. Les gars,
Il nous impose un climat de terreur. Nous devons apporter une réponse de terreur. Pardon, bloquez-moi ce Casimir et Koro. Son nom est même comme le Korokoro. Bloquez-moi ce Casimir-là. Voilà. Non, c'est même pas lui qu'on a bloqué, c'est quelqu'un d'autre. Nous devons imposer ce même climat de terreur que ces gens nous imposent. Biya ne doit pas compter sur son armée pour usurper la volonté du peuple. Le peuple camerounais, comme un seul homme, a dit non, niet à Biya Batelemi. Et il est temps que Biya s'en aille. Il est temps que ces gens qui sont autour de Biya s'en aillent. Je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas que les militaires qui vivent au Cameroun, chez nous, à côté de nous. Je vous le dis, c'est, comment on les appelle? Ces mères vivent avec nous. Les mères RDPC, les mères de l'équipe de voleurs, des pilleurs de la République vivent avec nous. Nous devons identifier chaque mère. Un Camerounais qui tombe, ce maire-là doit être tenu pour responsable. Et il doit être traduit devant la justice. Nous devons identifier tous les agents véreux de l'ECAM qui ont participé à cela. Nous devons identifier ces agents-là. Tant que l'ECAM va persister et signer que c'est Bivondo Batelemi qui vont vouloir nommer, nous allons exercer nos droits. Identifier ces députés-là qui pendant 43 ans ont mené le peuple en bateau. Nous devons, c'est-à-dire, nous devons nous approprier de leur maison, de leurs biens. On doit faire le nôtre. Ça doit devenir nos biens. N'ayons pas peur des mots. Ces Français-ci se sont libérés en faisant exactement la même chose. Tous ceux qui étaient autour du roi ont été visités. Chaque personne qui avait une relation particulière avec le roi a été visitée par le peuple. Nous ne devons plus avoir peur de ces gens. Ils ne peuvent plus nous imposer ce système de terreur. Ils ne peuvent plus nous imposer ce système de terreur. Identifier ces députés. Fils du planteur, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Identifier ces députés-là. Sénateurs RDPC. Mes frères, on n'est pas là. Il y avait les policiers, non? Il y avait les militaires. Il y avait les gendarmes. S'ils les appellent comme ça. Mais le peuple, la puissance du peuple a fait taire ces gens. À Madagascar, il y avait les mêmes policiers, les mêmes gendarmes, les mêmes militaires. Mais la puissance du peuple a fait taire ces gens. Et ils ont fait exactement la même chose. Je dis qu'ils ont fait exactement la même chose. Identifiez vos quetous. Identifiez vos députés. Identifiez vos maires, conseillers municipaux, c'est quoi? Identifiez ces gens-là. C'est par là où ça doit commencer. Avant d'arriver à Yaoundé, avant d'arriver à Etoudi, le député doit comprendre que le peuple, quand le peuple est dehors, il va pleurer. Identifiez ces gens. N'ayez pas peur. Ne tournez pas à gauche et à droite. Ce n'est pas forcément Yaoundé. Non. Vous savez, si un député, deux députés, tous ces députés-là sont identifiés et que le peuple exerce son droit sur ces députés-là, vous pensez que c'est Paul Atangandi qui va rester? Vous pensez? Non, il ne va pas rester. Il va partir. Identifiez les députés que vous avez. Identifiez les maires. Ils ne vivent pas au ciel, mes frères. Ils ne vivent pas au ciel. Ils vivent au Cameroun avec vous. Biya a eu peur de prononcer la malchance demain. Il a eu peur de la furie du peuple. Il essaie encore quelques manœuvres. Quelques tractations. Il essaie encore de voir comment Paul Atangandi peut venir bomber le torse. Il essaie encore. Ne nous laissons pas leurrés par leurs histoires qu'ils sont en train de faire. Le week-end va être long. Entre-temps, ils vont intimider certaines personnes. Ils vont vouloir arrêter certaines personnes. Non, les gars. Non. C'est même maintenant qu'on devait profiter pour chasser ces gens-là. C'est maintenant là.
On sait déjà ce que Elé Kamba a déjà fait. Autant pour moi. On sait ce que Clément Atangana s'apprête à faire. On attend encore quoi? Qu'est-ce que nous attendons encore? Mais l'opération cocktail Molotov doit embraser tous ces gens-là. N'ayons pas peur des mots. L'opération cocktail Molotov doit faire son travail. Je vous le dis, il y a 80 000 hommes dans ce qu'ils appellent 80 000 hommes constituent les forces de défense et de sécurité du Cameroun. De vous à moi. De vous à moi, mes frères. De vous à moi, dans le tomzout de ta maman. De vous à moi. Vous pensez un seul instant que 80 000 hommes peuvent faire face à 20 millions de Camerounais simplement, même à 10 millions de Camerounais, vous le pensez, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Imaginez-vous que les Camerounais se lèvent comme un seul homme. Imaginez-vous, de Douala à Baganté, en passant par Mbalmayo, Kousseri, Kribi, partout on se lève comme un seul homme pour dire Paul Biya dégage. Ils vont envoyer les policiers où? Ils ne vont pas envoyer où? Imaginez-vous. C'est-à-dire, quand Marois se lève, vous croisez les bras, vous regardez, vous dites bravo, bravo, bravo. Mais c'est normal que la police essaie de mater les gens là-bas? C'est normal. N'attendons pas. Chacun d'entre nous, ils ont déjà envoyé ce qu'ils veulent faire. Vous attendez encore que Clément Atangana vienne seulement confirmer? On sait ce que Clément Atangana s'apprête à faire. Vous êtes allé voter. Vous avez massivement chassé Paul Biya. Vous avez massivement vomi Paul Biya, y compris dans son propre bureau de vote. Les gens qui étaient avec lui ont voté contre lui. Elé Kama fabriqué les PV. Elé Kama fabriqué son score. Et nous attendons encore que Clément Atangana vienne nous dire que c'est monté, c'est descendu. Non. Non. Impossible. Impossible. Levons-nous les gars. Levons-nous comme un seul homme. Vous avez exprimé votre mécontentement vis-à-vis de ce dictateur. Vous avez exprimé votre haine et votre rage vis-à-vis de Bivondo Barthélemy. Vous avez rejeté massivement le système Biya au Cameroun. N'attendons pas. N'attendons pas. Ne laissons pas Garoua faire. Ne laissons pas Ngaoundéré faire. Ne laissons pas Bertoua faire. Non. Levons-nous comme un seul homme. 80 000 hommes, ils vont les dispatcher comment? Sur l'ensemble du territoire national. Je vous rappelle qu'un bon contingent de ces 80 000 hommes, voire 2 ou 3 000 hommes, sont au nord. Spécialement pour la guerre contre Boko Haram. Il y a peut-être 1500 à 2000 hommes au sud-ouest. Il y a peut-être, je ne sais pas combien, à l'est là-bas. Et le reste du territoire. Finalement, s'ils sortent tous les hommes des casernes, qu'est-ce qu'ils font de nos frontières? Qui va garder les frontières? Et même s'il fallait sortir tous les hommes, ils vont mettre combien d'hommes dans combien de villages? Combien d'hommes ils peuvent mettre? Vous pensez que... Je vous ai pris un exemple très simple de ce que je sais. Je vous ai dit ce matin que Loé, mon village, dépend de Mandjo. Loé dépend de Mandjo. Entre Mandjo et Loé, il y a combien de villages? Il y a beaucoup de villages. Si tu commences à quitter de Ndungue en descendant, il y a beaucoup de villages. Imagine seulement, je vais prendre Ndungue, Kola Mission, Lala Mission, Lala et Loé se rebellent, se lèvent. À Mandjo, il y a combien de policiers? Au Creux, ils sont 10. Il y a combien de gendarmes? Pareil, 10. Ils vont envoyer donc combien dans chaque village? Ils vont envoyer combien dans chaque village? Et je vous rappelle que d'autres villages en allant vers Konsamba dépendent aussi de Mandjo. Mantem, Ebonné, tout ça dépendent de Mandjo. Ils vont envoyer combien dans combien de villages?
Ils vont envoyer combien? Ils ne peuvent pas. Si Mandjo, l'arrondissement Mandjo et Konsamba se rebellent, Konsamba jusqu'à Melon se rebellent, ils vont envoyer qui? Où? Comment? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Si rien qu'à Douala là, rien qu'à Douala, Bepanda, Tezev, Bonadibon, Kouloulou, tout ça, on se lève à Douala une seule fois. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez que c'est opération cocktail Molotov. Vous le savez. Il faut aller chercher l'ennemi de la nation. Il faut aller chercher les ennemis de la nation. Les gars, Paul Biya ne partira pas. Il fléchit, mais il n'est pas prêt de partir. Il tente encore une dernière manœuvre. Lundi, opération ville morte au Cameroun. Faites vos emplettes. Achetez tout ce que vous avez à acheter. Achetez tout ce que vous avez à acheter. Faites vos courses. Gardez à la maison. Quelqu'un qui tente d'ouvrir sa boutique, non. Il faut faire comprendre à cette personne-là qu'il y a un ghost town. Quelqu'un qui tente d'ouvrir sa boutique, il faut faire comprendre à cette personne-là qu'il y a un ghost town. Il y a des vides mortes. Chaque complice du RDPC doit rendre gorge. Chaque complice du RDPC doit rendre gorge. Mes frères camerounais, n'hésitez surtout pas à identifier les Kotou qui vivent avec vous. N'hésitez surtout pas à identifier les Kotou qui vivent au quotidien avec vous. Un Camerounais tombe, un Kotou aussi va l'île. Un Camerounais est blessé, un Kotou va être arrêté et traduit devant le tribunal du peuple. N'hésitez surtout pas à identifier ces policiers-là. N'hésitez surtout pas. Vous semblez négliger cette tactique et cette technique. Mais je peux vous assurer que ce sont des techniques qui peuvent porter leurs fruits si on le fait très bien. Et s'il y a une large diffusion. Aujourd'hui, même au Cameroun, quand un policier fait une chose, il va d'abord vérifier les réseaux sociaux si son nom ne figure pas. Vous pensez qu'un policier qui est envoyé à Garoua voit sa photo sur les réseaux sociaux, voit la photo de sa maison sur les réseaux sociaux, vous pensez qu'il va être dans l'état d'esprit qu'on l'a préparé? Non, mais sincèrement, les gars, vous pensez que quand un policier ouvre Facebook comme ça, là, il va chez Zumento, il voit la photo, il va chez Max Seigneur, il va chez Karim Richer, il voit Fils du Planteur, il voit toutes les brigades, il voit ces photos-là partout. Il voit ces photos dans, c'est-à-dire chez tout le monde. Chez Paul Chuta, il voit ces photos partout. Vous pensez que ce policier-là va prendre son courage et d'aller taper un Camerounais? Vous le pensez? Il ne va jamais le faire. Le gars va d'abord assurer ses propres arrières. Il va d'abord assurer ses propres arrières. Donc c'est très important cette stratégie-là. Et surtout mes frères, je dis, lèvons-nous comme un seul homme. Lèvons-nous comme un seul homme. Ne laissons pas un foyer s'éteindre. Lèvons-nous tous comme un seul homme. Il n'y aura aucun policier de blessé. Il n'y aura aucun civil de blessé. Si nous nous levons tous comme un seul homme. Et bien va partir. Policiers, la communauté internationale, les avocats sont en train de vous observer. Chaque bavure est notée. Mais comment les Jules Koum, tu es bête ou c'est ton père et ta mère
et le sperme de ton père qui était bête. Comment tu peux venir suivre un feignant si bien que tu écris feignant? Tu prends le temps d'écrire feignant, tu viens suivre un feignant. Tu es normal? Tu es vraiment normal? Ou c'est le sperme de ton père qui était gâté? Parce qu'il y a un problème, hein, je ne pense pas que tu sois normal. Je ne pense pas, tu as véritablement un problème. Dans mes frères camerounais, c'était la petite communication que j'avais à faire. Et c'est cette communication que je vais mener jusqu'à ce que Biya et ses amis dégagent du Cameroun. Identifier les maisons des députés. Ne laissez aucun député. Ne laissez aucun député. Tous sont des ennemis du peuple. Identifiez les maisons de ces maires-là. Ce sont eux qui se battent pour que Biya reste au pouvoir. Parce que cela leur garantit leur place. C'est-à-dire, quand vous voulez couper, Biya c'est la tête. Biya c'est la tête du système. La racine du système, ce sont ces maires. Ce sont ces députés. Ce sont ces conseillers municipaux. Ce sont eux, les racines. Si vous coupez ces députés-là, vous coupez ces maires, vous coupez ces conseillers-là, Biya n'existe plus. Biya n'existe plus. Attends, Enzo, d'abord. Attends, je vais t'envoyer chez ta grand-mère. Les racines de ce... Est-ce que Biya a volé l'élection, que c'est Biya qui est venu écrire? Non. C'est Essou, c'est sa bande, non? Ce sont les... Comment on les appelle? Les employés de l'ECAM, non? Ce sont eux qui ont fabriqué les PV. Ce sont eux qui maintiennent Biya. Ce sont les députés là qui sont tous les jours en train de vous naguer, en train de voter les lois qui vous asphyxient même. Quels sont les députés RDPC et même de l'opposition qui ont fait quelque chose pour vous? On casse vos maisons tous les jours. Qu'est-ce que ces députés-là disent? On arrête nos soeurs dans les hôpitaux parce qu'elles ont accouché. Elles deviennent prisonnières. Est-ce que ces députés RDPC ont déjà même essayé de voter un texte de loi pour interdire ce genre de pratique? Je vous dis qu'ailleurs, la démographie est source de richesse. En Chine, c'était l'enfant unique. Ils ont très vite compris que cela devait conduire à la perte de la Chine. Ils ont demandé aux gens d'accoucher comme ils veulent. On accompagne même les gens. On aide les gens. Si vous aviez un appartement, on essaie de vous donner une maison. Parce que le nombre d'enfants, on aide les gens en Chine pour qu'ils puissent accoucher. La démographie aujourd'hui, c'est une richesse. Même ici en France, la démographie, c'est une richesse. Mais au Cameroun, on enferme nos soeurs. Les députés, là, ils ont déjà dit quoi? Rien du tout. Ils servent même à quoi? Je vous dis que pour l'élection de 2018, Elekam a empoché 22 milliards 500 millions de francs CFA pour organiser la mascarade qui s'est passée. Est-ce qu'Elekam avait besoin de ça? Est-ce qu'Elekam avait besoin de ça? Tu me demandes si je ne suis pas fatigué. Toi, tu n'es pas fatigué de m'écouter et de venir me demander si je ne suis pas fatigué. C'est toi qui n'es que fatigué de m'écouter. Elekam n'avait pas besoin de ça. Elekam n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous connaissez à combien Elekam fait imprime les papiers là? À presque 7 milliards. À presque 7 milliards. Rien que pour imprimer les papiers. La dotation d'Elekam, dotation spéciale du chef de l'État, comme ils disent, c'est 3 milliards pour Essoussé. 3 milliards. Vous pensez qu'Essoussé va venir vous dire quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous dire? Donc les gars, découpons les racines, ceux-là qui maintiennent le RDPC. Ce n'est pas pour rien qu'une fois qu'on a nommé quelqu'un directeur général d'une société, il devient presto illico membre influent du RDPC. Ce sont eux qui vont battre campagne. Vous avez vu Biya battre campagne où? N'est-ce pas ce sont les maires qui ont battu campagne? N'est-ce pas ce sont les femmes pour Dagobert qui ont battu campagne? N'est-ce pas ce sont les comment elle s'appelle, Marlise Bell qui ont battu campagne? Mais mes frères, ce sont les pilleurs et voleurs de la République. Nous devons identifier ces gens-là.
À chacun son couteau. À chacun son député. À chacun son conseiller municipal. C'est-à-dire, identifier ces gens-là, affichez-les. S'il arrive quelque chose au Camerounais, vous serez tenu pour responsable. C'est tout. Mais les gars, n'oubliez pas qu'il y a les cailloux et le cocktail Molotov. Les enfants de 11 ans, 8 ans, ont résisté face à l'armée la plus puissante. Je dis l'armée la plus puissante, avec des cailloux. En Ukraine, au tout début de la guerre, avant d'avoir des armes, ils ont résisté face à l'armée russe avec des cocktails Molotov. On crame, on brûle, on casse. C'est la solution. Et c'est comme ça qu'on chasse une dictature. Mes chers frères, bonne soirée. Et préparons-nous mentalement pour affronter cette dictature-là. À demain. Chacun son cocktail Molotov. Requête au flambeau assuré. On fonce, on tape, on rampe. Salut, bonne soirée.